Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue à l'atelier pour cette 5e vidéo sur l'utilisation de notre machine combinée à bois. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dégauchisseuse. Je vais vous expliquer comment faire pour l'utiliser de façon simple et efficace et cerise sur le gâteau, tout ça en sécurité. Allez, c'est parti, on attaque ça tout de suite. La dégauchisseuse, c'est une machine qui est très simple. On a une table parfaitement plane, table qui est en deux parties, une table d'entrée et une table de sortie. Entre les deux, on va retrouver l'arbre de la raboteuse sur lequel sont montés les fers de raboteuse qui sont les lames de notre machine. Notre pièce de bois, on va la poser sur sa face la plus large, sur la table d'entrée, et on va la faire glisser vers la table de sortie. Alors, notre table de sortie, elle est réglée en hauteur par rapport au point le plus haut de nos fers de raboteuse. Et une fois que ce réglage est opéré comme il se doit, cette table est verrouillée et on n'y touche plus. La table d'entrée, quant à elle, on a un réglage en hauteur qui permet de créer la profondeur de passage et ainsi enlever une épaisseur de bois et pouvoir opérer le dégauchissage de notre pièce de bois. Vous pouvez voir ici que ma pièce de bois est dans le prolongement de ma table de sortie et que celle-ci affleure les couteaux de la raboteuse. Il y a un réglage bien particulier à faire à ce niveau-là. Je vous l'expliquerai dans une vidéo qui sera dédiée au remplacement des fers de la raboteuse et à leur réglage. Si je prolonge un peu mon bois ici au-dessus de la table d'entrée, vous pouvez voir qu'en actionnant la manette de réglage de cette table, je vais pouvoir créer une épaisseur ici, une différence de hauteur entre mes deux tables, qui va créer la profondeur de passe. Et donc, quand ma pièce de bois va venir au contact de ma raboteuse, eh bien, celle-ci va enlever cette épaisseur de bois avant que ma pièce n'arrive sur la table de sortie. Avec notre machine, on va retrouver deux accessoires. Un premier accessoire qui est le guide latéral, guide qui est d'équerre par rapport aux tables. Alors chaque fois que vous allez remonter ce guide, vous allez vérifier son équerrage. Vous allez vérifier son équerrage par rapport à la table de sortie. En principe, les deux tables sont coplanes entre elles. On pourrait avoir des différences qui sont minuscules, qui sont infimes, et donc on ne va pas en tenir compte. Par contre, la table de sortie, c'est la table qui va accueillir notre pièce de bois une fois qu'on aura dégauchi sa face. Et c'est par rapport à cette face, qui va être une face de référence, qu'on va dresser un champ qui devra être d'équerre. Donc, ça paraît tout à fait logique de vérifier l'équerrage de son guide latéral par rapport à sa table de sortie. Vous pouvez éventuellement, après, venir vérifier que votre table d'entrée est également perpendiculaire au guide, ce qui devrait être le cas en toute logique. Alors si vous avez vraiment des différences qui sont infimes, qui sont minuscules, ce n'est pas très grave en soi, vous pouvez ne pas en tenir compte, surtout sur des vieilles machines comme celle-ci. Par contre, si vous avez un guide qui est fort, si vous avez une forte différence dans l'équerrage, ça peut venir de deux possibilités. Soit votre guide est voilé, auquel cas il faudra penser à le remplacer, soit votre table d'entrée est fortement déréglée, et auquel cas il faudra penser à effectuer un réglage de cette table. Le deuxième accessoire que nous avons, cette fois c'est un accessoire de sécurité, c'est le pont protecteur qui vient recouvrir notre arbre de raboteuse. Alors, cet accessoire de sécurité, vous allez voir que de la façon dont je rabote mes bois, il m'oblige à travailler d'une certaine façon, ce qui me permet de travailler de façon à la fois efficace et en même temps en sécurité. Je vous explique ça tout de suite. Pour dégauchir notre pièce de bois, donc je vous ai dit, on prend la face la plus large de notre pièce de bois, on vient la poser sur notre table d'entrée et on va faire coulisser cette pièce de bois vers la table de sortie. Pour mobiliser notre pièce de bois, on va utiliser nos mains. Votre main gauche va se trouver au plus près du début de votre pièce de bois pour la maintenir fermement plaquée sur les tables et éviter que celle-ci ne se mette à vibrer quand elle va rentrer au contact des fers de l'arbre de raboteuse. Notre main droite, quant à elle, est plus loin sur la pièce de bois derrière. À ce stade, on va être confronté à un premier problème de sécurité. C'est qu'on a tendance
avec notre main gauche, aussi bien à plaquer qu'à pousser vers l'arbre de raboteuse. Le danger, il vient du fait que notre table pourrait être un peu rugueuse, notre pièce de bois accrochée dessus, et notre main glisserait. Et comme on pousse vers l'arbre, en glissant, elle va immédiatement venir se mettre au contact de l'arbre de raboteuse. Vous imaginez le désastre. Donc, deux problèmes à cette situation. Nos tables, il va falloir les lubrifier. Alors, pour lubrifier les tables, il existe des produits spéciaux. Moi, j'utilise du glisse à bois de la société Alice Bois. Alors, ce n'est pas un sponsor, ce n'est pas un partenaire. J'ai trouvé que ce produit était intéressant suffisamment pour vous en parler. C'est un produit qui va à la fois lubrifier vos tables, mais en même temps traiter les surfaces et les protéger de la corrosion. Et c'est surtout un produit qui est sans silicone. Donc il y a des produits de finition qui réagissent au silicone. Ici, c'est silicone free, quoi. Ça coûte assez cher. C'est un bidon de 75 centilitres, 75 centilitres, et de mémoire, j'ai payé ça quelque chose comme 37 €. Donc voilà, à utiliser avec parcimonie. Donc, premier problème de sécurité, c'est la lubrification de nos tables. Lubrification de la table de raboteuse également, de notre table de scie circulaire et de toupie, hein, c'est le même problème. Deuxième problème, c'est que je pousse avec ma main gauche vers l'arbre de la raboteuse. Or, ma main droite, elle est située plus en arrière. Si ma main droite, elle vient glisser, ce n'est pas bien grave, il y a de la marge. On ne risque pas de venir se mettre en contact avec l'arbre de raboteuse. Donc ma main gauche, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste presser vers la table. Et ma main droite, elle va mobiliser la pièce de bois. Alors, comment est-ce qu'on met ça en œuvre avec le capot protecteur? Donc, si déjà vous travaillez comme ceci, hein, en mettant avec la main gauche votre bois sur la table, en poussant avec la main droite, vous avez déjà peu de risques. Une fois que la main gauche sera passée, la main droite pourra venir également et continuer à dérouler votre pièce de bois au-delà de l'arbre de raboteuse. Donc déjà, si vous travaillez comme ça, vous éliminez énormément de risques d'accident. Le seul risque qui va vraiment persister, c'est le fait que votre raboteuse reste à découvert et que, accidentellement, en étant distrait, ce qui arrive très vite, hein, quand on a un casque sur les oreilles et le bruit de l'aspirateur qui est derrière, on n'entend pas forcément le bruit de la machine, et une simple distraction, et on peut venir mettre sa main en contact. Okay, ça peut aller très vite. Dans une des vidéos précédentes, il y a un internaute qui a attiré mon attention sur le fait que les tubes néons, les tubes lumineux qu'on a dans les ateliers, pourraient se synchroniser avec le moteur de la machine au démarrage de celle-ci, et sous un effet stroboscopique, on ne verrait pas la lame qui tournerait, on aurait l'impression que celle-ci est à l'arrêt. Personnellement, je n'ai jamais connu cette situation, mais si ça devait arriver, ça pourrait effectivement se révéler quelque chose de particulièrement dangereux. Donc, pour éviter de venir mettre sa main accidentellement sur l'arbre de rabot, il y a notre fameux pont protecteur. Et là, je peux y aller tant que je veux, il n'y a aucun risque. Alors, comment l'utiliser? En phase d'égo, donc on va dégauchir notre face, on va régler notre pont protecteur en hauteur de manière à ce que notre pièce de bois puisse passer en dessous. Et on va le faire au plus juste. Ma main gauche plaque la pièce de bois sur ma table d'entrée, mes doigts sont serrés et mes doigts sont dirigés dans le sens où je veux avancer. Ma main droite fait avancer la pièce de bois. J'arrive avec mes doigts au contact du pont protecteur. Ma pièce de bois va passer en dessous, mes doigts se soulèvent pour passer au-dessus du pont protecteur, mes doigts se soulèvent et ma paume de main, elle, maintient ma pièce de bois plaquée sur la table. Une fois que ma pièce de bois est passée de l'autre côté de mon pont protecteur, mes doigts se rabaissent, je transfère la pression de l'autre côté, ma main droite continue de faire avancer ma pièce de bois, et ma main vient se remettre à plat de l'autre côté. Elle est passée de la table d'entrée à la table de sortie, au-dessus du pont protecteur et en sécurité. Une fois qu'elle est passée et que j'ai suffisamment de place sur ma pièce de bois pour revenir avec ma main droite, je viens avec ma main droite et je déroule main droite, main gauche, main droite, main gauche,
etc. De cette manière, quand mes mains poussent, elles poussent systématiquement en s'écartant de l'arbre. Et si je viens à glisser de ma pièce de bois, ma main est là, elle vient à glisser de ma pièce de bois, c'est pas grave, mon couteau il est là, ma table ici, elle est sans risque. En plus, elle est lubrifiée, c'est tout doux, comme une peau de bébé, je ne risque pas de me faire mal. Donc vous voyez que l'utilisation du pont protecteur, elle permet de travailler en sécurité, elle permet de travailler convenablement, parce que ma pièce de bois, la façon dont je la fais passer, j'assure une pression constante et régulière au niveau du rabotage. Donc je vais avoir un travail qui sera bien soigné, qui sera bien fini, et mes doigts ne risquent pas grand-chose. Il reste une opération à faire, c'est, après avoir dégauchi une face, c'est de dresser notre champ d'équerre par rapport à cette face. Pour ça, on va utiliser le guide parallèle, perpendiculaire, et on va régler notre capot de façon un peu différente. Je vous montre ça tout de suite également. Alors, quand je vais dégauchir toutes les pièces de bois d'un projet, je vais, dès le début de l'opération, monter mon guide et il va y rester tout le long de l'opération. Quand vous dégauchissez des pièces qui sont étroites, vous pouvez régler votre machine de manière à avoir votre guide au plus proche de vous et pouvoir travailler de la façon la plus confortable qui soit. Cette partie du capot qui dépasse, ce n'est pas un problème parce que vous n'allez pas devoir vous déplacer d'un côté à l'autre de la machine. Je vous ai montré que la pièce passait, je suis resté ici et on déroule toute notre pièce. Donc il n'y a pas d'aller et venue le long de la machine. On va maintenant, qu'on a dégauché notre pièce de bois, on va dresser un champ de cette pièce de bois. On pourrait relever notre capot protecteur de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure, de manière à pouvoir travailler en faisant passer notre pièce de bois en dessous. Ce n'est pas du tout un problème. Ça fonctionne quand on a des pièces qui sont relativement petites. Si on a des pièces qui sont plus larges, si je prends ce morceau de bois ici, par exemple, qui est beaucoup plus haut, ben je ne pourrais pas le passer en dessous. Il faudrait que mon capot soit bien haut. En étant à cette hauteur-là, il découvre totalement l'arbre de ma raboteuse et il n'a plus aucun intérêt. Donc ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va le redescendre au plus bas. Voilà, pour qu'il soit le moins gênant possible. Et on va découvrir un petit peu notre arbre de manière à permettre le passage de notre pièce de bois. Et on va pouvoir dégauchir ainsi. Alors, la main gauche plaque la pièce sur le guide. La main droite vient, les doigts serrés sur la main, le pouce sur le dessus de la pièce. Et avec mon index, je pousse ma pièce comme ceci. Donc mes doigts sont très loin, quand j'ai fini de passer ici, mes doigts sont très loin des couteaux de la raboteuse, je ne risque pas de venir en contact avec. Donc, alors une fois que j'aurai fini de dégauchir ma pièce de bois, la face que je viens de dégauchir, je vais la marquer avec un trait de craie grasse. Vous pouvez faire une croix, vous pouvez faire une lettre, ce que vous voulez. Moi, je fais juste un trait. Et je fais un trait qui va sur l'arête, qui sera commune entre le champ que j'ai dégauchi, enfin la face que j'ai dégauchi, et le champ que je vais dresser. Je vais donc pouvoir maintenant passer au dressage de ce champ. Donc, je redescends mon guide, mon capot protecteur au plus près des tables. J'écarte ce capot de façon à pouvoir passer ma pièce de bois et je vais vraiment le régler au plus juste. Je vais laisser 1 ou 2 mm. En le mettant au plus près, les doigts de ma main gauche, quand ils vont passer au-dessus de l'arbre, ils ne risquent absolument pas d'être en contact
avec les couteaux de la raboteuse. Donc, c'est pareil que tout à l'heure, que pour quand on dégauche une face, ma main gauche plaque ma pièce de bois sur mon guide, la main droite les fait avancer. Et à ce moment-là, ben, je n'ai à aucun moment risqué d'entrer en contact avec les couteaux de la raboteuse. Ma main gauche arrive au bout de mon guide, ça va être un problème parce que je n'aurai plus de surface d'appui. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais ramener ma main droite, comme ceci, et je vais dérouler main droite, main gauche, main droite, main gauche, et ainsi de suite. Ma pièce de bois est un peu petite. Si je viens mettre mes doigts derrière, comme ceci, pour pousser ma pièce de bois, je risque, je suis vraiment prêt, je risque d'être en contact avec les couteaux. Ce qui n'est pas le cas avec une pièce de bois beaucoup plus grosse comme celle-ci, où là, voilà, mes doigts, ils sont loin. Une fois que j'ai dressé mon champ, eh ben pareil, je reprends ma craie grasse, j'ai tracé sur l'arête ici et je trace de ce côté-là. Ça me servira après au rabotage pour pouvoir identifier à coup sûr la face et le champ qui ont été dégauchis et dressés, parce que parfois si on a du bois qui a été scié bien proprement avec une bonne lame de scie qui vient d'être affûtée, c'est pas toujours facile de faire la différence entre une face qui a été rabotée et une face qui a été sciée. De cette manière, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Je vais aller brancher l'aspirateur. Je vais vous faire une démo vitesse réelle du dégauchissage et du dressage de champ. Alors, ce n'est pas parce qu'on a un capot protecteur, qu'on a un aspirateur qui est en marche, qu'on peut se passer des EPI, des lunettes de protection et surtout d'un casque anti-bruit. Bon, après, vous connaissez mon point de vue là-dessus, vous faites ce que vous voulez. Bon, je branche ça et je vous montre ça tout de suite. Voilà, opération réussie, j'ai toujours mes 10 doigts. Donc, comme j'ai pris l'habitude de le dire maintenant, ben, ce n'est pas bien compliqué. Vous voyez qu'en procédant de la sorte,
je peux arriver à raboter, dégauchir et adresser un champ sur des pièces de bois qui ne sont pas des pièces de très grosse section. Celle-ci, elle fait 35 de large sur 25 d'épais peut-être, un truc de ce genre-là. Je n'ai pas utilisé de guide poussoir. Alors si vous utilisez un guide poussoir, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il y a moyen de faire autrement, tout en étant en sécurité. Je vous invite quand même à utiliser un guide poussoir si vous venez à un moment donné à dégauchir des pièces qui sont vraiment très fines et très étroites. Surtout très étroites, parce que voilà, ça commence à devenir un petit peu plus difficile à manipuler. Mais vous allez aussi vous rendre compte que quand on a des pièces qui sont fines, étroites et compagnie, ces pièces ont tendance à vibrer au niveau de la... à rentrer en résonance quand elles viennent en contact avec l'arbre de la raboteuse. Ce n'est pas confortable du tout, on n'arrive pas à avoir un travail plus propre. Si vous avez des pièces fines à faire, je vous conseille plutôt de partir d'une pièce de bois qui soit beaucoup plus large qu'initialement prévu. On pourrait partir d'une pièce de bois comme celle-ci, dégauchir, dresser un champ, raboter notre pièce de bois à l'épaisseur souhaitée et ensuite venir à la scie avec une lame de finition et débiter nos pièces dans le format qu'on veut obtenir. Quitte à les repasser peut-être à un moment donné à la raboteuse pour obtenir l'épaisseur finie voulue de façon très fine, mais sans risquer de venir mettre ses doigts près d'un arbre ou d'avoir son bois qui rentre en vibration et d'abîmer ainsi son travail. Donc on récapitule, des tables qui sont bien réglées, des couteaux qui coupent, ça c'est un préambule, c'est un postulat de départ qui est inévitable. On va lubrifier nos tables, on maintient fermement avec la main gauche, on pousse avec la main droite, on passe au-dessus de notre capot protecteur et on déroule les mains au-delà de l'arbre de dégauchisseuse de manière à ce que si elle glisse, on ne risque pas de rentrer en contact avec l'outil en rotation. On marque la pièce, la face qui a été dégauchie, on vient ensuite au guide pour dresser notre champ, on va régler notre capot protecteur de manière à permettre le passage de la pièce et pareil, si on a des pièces qui sont assez hautes comme celle-ci, eh bien, on peut pousser de la main droite en étant bien en hauteur, en ne risquant pas de venir en contact avec l'arbre de la raboteuse. Et si on a des pièces qui sont plus étroites, comme celle-ci, eh bien, on va pareil, on va dérouler au-delà du guide une fois que les deux mains sont passées. Sur ce, il me reste à vous annoncer la prochaine vidéo. On va passer au rabotage. C'est encore moins compliqué, c'est assez facile. Il y a des astuces au niveau du réglage, au niveau de la façon de procéder dans le travail. Je vous montrerai également comment est-ce qu'on peut faire pour passer en phase de rabotage quand on a toutes des pièces de bois de hauteurs différentes et qu'il faut qu'on ramène à la même hauteur au final. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, mettez-moi un grand pouce bleu, ça me fait plaisir. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui peut aider la chaîne à se développer. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à ciao. Allez!